Norris. Excellent travail Norris, aujourd'hui. excellent job. Vous étiez un petit peu sceptique en arrivant ici, mais finalement ces évolutions Troisième, vous c'est mettent fou, dans c'est une peu très vrai. bonne position. Vous avez été si rapide. Parlez-nous, expliquez-nous de la manière dont ça s'est traduit en piste. Vous êtes surpris? Oui, je suis un peu surpris et un peu déçu. Je suis un peu On surpris. était tout Norris. proche de la pole position aujourd'hui. Globalement, je suis heureux. L'équipe a fait un bon travail, 3e et 4e. C'est un bon week-end jusqu'ici, mais en tant que pilote, je ne suis pas aussi heureux que je le souhaiterais. Vous dites déçu. Qu'est-ce qui aurait pu être différent du coup pour vous? Il y a toujours des petites choses. C'était pas le tour le plus propre que j'ai fait. Il y a toujours une prise de risque qu'il faut mesurer. Je ne sais pas de combien il s'en est fallu, mais c'est peut-être un dixième. Mais c'est une bonne position de départ pour demain. Donc ça reste une belle journée. Vous allez partir en deuxième ligne demain. Comment allez-vous aborder cette course avec la voiture, la tenue des pneus? Je suis excité. Notre rythme de course hier était bon. Peut-être pas aussi solide que nous l'avions à Silverstone. C'est une piste sur laquelle il est difficile de dépasser. C'est pour ça que ça me rend un petit peu plus frustré aujourd'hui. Mais peut-être allons-nous pouvoir nous servir des deux voitures devant nous demain pour nous donner du rythme aussi. Je vois, on écoute Norris. Aujourd'hui, À l'intérieur, il est long encore. Hein. demain, vous aurez sans doute des retardataires à dépasser. Comment vous allez gérer ça? Marine qui rage, ouais. Ah, ça c'est un problème qu'on verra demain. Aujourd'hui, on a fait du bon travail, c'est la seule chose qui m'intéresse. Bonne chance à vous pour demain, merci. Bon, Norris, voilà, bonne perf quand même. Ça va. 3e avec très peu d'écart. Bon. T'as mis Paul Hamilton, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Max vénère, 3 millièmes, dans ta gueule, bim. Amélioré sur le deuxième tour. Non, pas grand chose. On a eu du mal tout le week-end à trouver un bon équilibre. Aujourd'hui en qualification, ça a été très difficile en Q1, en Q2. C'est bizarre. Le temps a été truqué pour Lewis en fait. Confiance pour attaquer dans les virages. Pour le mettre en pole. En Q3 était correct. Les FIA Le égale deuxième Mercedes. run, pas de sensation. J'ai essayé d'attaquer un peu plus et j'ai perdu l'avant, l'arrière. On est deuxième, mais on devrait être devant avec la voiture qu'on a. Mais jusqu'ici, dans ce week-end, on n'a vraiment pas été dans Toi, le t'es un abruti notoire. Allez, masqué. Hop, tu dégages. Les abrutis dans le chat, c'est bon. Demain, voyons Faut comment relever le gérer niveau les un peu pneumatiques quand même. arrière, ce sera difficile. Je pense que les choses s'équilibreront un peu plus pour la course, mais Je t'avais dit qu'il allait faire la pole, c'est vrai, j'y ai pas cru. Mais bravo, ceux qui ont pronostiqué Hamilton premier. je pense que nos évolutions ont fonctionné. Non, elles ont pas fonctionné, taisez-vous. Mercedes est en pole en fait. Donc Max, taisez-vous, bof. Hein. Et aujourd'hui, clairement, on était à côté de la cible. Je pense que, comme disait quelqu'un, je sais plus qui, ils ont perdu 2 dixièmes au lieu de gagner 2 dixièmes en fait. J'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Casquette rouge, Lewis. Il y a une telle réaction Incroyable, de la rouge Ferrari. quand vous avez fait la pole. Vous devez être super excité. Ça a été une année et demie incroyable. J'ai perdu ma voix à crier à la radio. Il n'y a plus de voix, Lewis. Cette sensation est Tu peux faire la course demain du coup. Je suis si reconnaissant envers mon équipe qui travaille si dur. On attaque tellement, on pousse tellement pour venir finalement chercher cette pole position. Et un immense merci à la foule. Vous êtes incroyables. Chaque année à Budapest. Je ne m'attendais pas clairement à jouer la pole position aujourd'hui. J'ai tout donné. Il n'y avait plus rien à donner. On peut aussi entendre l'émotion dans votre voix. Je serais curieux que vous nous expliquiez ce voyage pour revenir vers le top. C'est un challenge relevé par chaque personne dans l'équipe. On est passé par des montagnes russes d'émotions.
Mais il a fallu qu'on garde la foi, qu'on reste concentrés tous ensemble. Aujourd'hui, je perdais du temps au virage 4 par rapport aux autres. Donc il fallait juste la garder sur la piste et après, ça a été compliqué. Ça continue d'être difficile. Mais ce que l'on vient de faire montre qu'on est sur la bonne voie. Parlez-nous des différences entre les pneumatiques durs, médium et tendres. En tout cas, il est bien ce règlement de pneus là, pour les qualifs. Mais ça s'est bien passé pour nous sur chaque type de pneus. Et avec les pneus tendres au final. Bon, les petits rageux dans le chat, les fans de Verstappen, vous supportez pas que Hamilton soit devant lui, c'est incroyable. Ça vous donne des ordres 2021, putain. Clem, c'est pareil, lui on le voit jamais dans le chat. Il ouvre sa gueule, la victoire c'est Max demain. Toi-même tu sais. On ne te voit jamais, hein. Tu te ramènes ta gueule parce que Hamilton est en pôle en fait. Joanne, pareil, demain on sait tous que c'est Max au premier virage. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? T'en sais rien du tout en vrai. Alors je dis pas qu'Hamilton va gagner à coup sûr. Mais bon, au moins il pourra jouer la victoire. Sur un circuit où on a du mal à dépasser du coup. On va élever notre niveau de jeu au maximum. Voilà, vous êtes des petits rageux de merde là, les fans de Max. Vous êtes les pires, vraiment. C'est incroyable. Et Max, il est toujours au top. Vous avez critiqué le nombre de pneus limités de pneumatiques, mais finalement vous êtes en pôle. Donc finalement vous aimez ce format. C'est pas que je critiquais le format, c'est que... Mais l'année dernière, c'est l'année dernière, on s'en fout de l'année dernière. Ça veut rien dire, hein. C'est pas la même voiture, hein. Pas le même pilote non plus d'ailleurs. On verra demain et puis voilà quoi. Je tirerai pas des conclusions hâtives comme ça, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Donc plutôt que de réduire le divertissement pour les fans, on devrait trouver une solution avec les pneus. Merci tout le monde. Ok, voilà pour le trio de ce Grand Prix de Hongrie en qualif. On écoute Daniel. Canal+, oui. You speak French? On va se parler en français. Hein? Big smile on your face, that's always the case it seems, but it seems like a pretty decent performance for your comeback today. Visage, c'est souvent le cas, toujours le cas. Mais c'est un beau comeback pour aujourd'hui. Oui, c'est bien. C'était difficile d'attaquer le week-end en sachant où j'allais finir. Peu importe la position, ça aurait été bien, mais je voulais vraiment montrer à tout le monde que je pouvais me remettre dans le rythme. J'ai pas vraiment passé beaucoup de temps dans cette voiture, mais après hier, déjà, j'étais un peu en retrait de quelques dixièmes et je savais déjà que je pouvais avoir le rythme et la confiance était en train de revenir. Bien sûr, il a manqué une séance d'essai, mais aujourd'hui j'ai fait quelques pas en avant et je suis assez content et non, je suis plutôt très heureux aujourd'hui. Maintenant vous avez passé 2 jours dans cette voiture. Est-ce que vous avez déjà identifié les caractéristiques de cette voiture? Il y a du positif à sortir, du positif à en tirer? Oui, côté positif, la voiture semble plutôt bien équilibrée. Bien sûr elle manque généralement d'appui aérodynamique, mais c'est quelque chose avec lequel on peut travailler. Et c'est vraiment une bonne Ils ont qualifié, ils ont qu'à échanger, ils ont qu'à lui donner la Red Bull de Perez et lui file l'AlphaTauri. Perez. Je vais essayer d'apporter un retour oui, Xerto, incroyable. À l'équipe. Bien sûr, c'est mon premier week-end avec l'équipe. Ok, on peut faire ça si tu veux. Ouais. Je sais qu'il reste beaucoup de travail. S'il gagne, je me remets la course lundi. Allez, vendu. Mais je vais essayer de ne pas trop surréagir en termes d'informations données à l'équipe. J'attends toujours les 20 € de Adorateur au final. Tu es où Adorateur? Tu es parti? Bah alors, tu respectes pas ta parole là. Traître. Bon, en tout cas, Ricardo, beau retour. Il a éclaté Tsunoda là. Et on verra demain. Bon, il marquera sûrement pas de points demain, mais belle perf. Carlos Sainz. Bonjour. Bonjour Carlos. Really fine margins today. It was so close for you to get through to Q3. Does it just seem like the whole field is a lot closer this weekend? Plus tout le week-end, n'est-ce pas? Terrible. C'était très serré. Et pour moi, ça a été vraiment malheureux. Ce qui est dommage, c'est que j'ai fait mon tour sur un composé que j'ai vraiment pas senti jusqu'ici. Et il faut comprendre pourquoi, mais les écarts étaient de toute façon tellement faibles, c'est que ça pouvait arriver. Votre voiture semble un petit peu erratique à certains moments. On va essayer d'aller de l'avant.
On a une voiture pour essayer d'aller chercher des points. Il est clair qu'aujourd'hui c'était plus serré. Et on ne s'est pas rendu la vie facile, mais ce sera difficile pour tout le monde. C'est une piste difficile, les pneus seront difficiles à tenir aussi. Et le format n'était pas simple à gérer, donc on savait que ça pouvait se passer comme ça. Bonne chance. C'est clairement pas le meilleur. Bonne chance, Carlos. Non, on s'en fout en fait de lui. Ouais, Carlos Sainz encore en dessous de Leclerc en qualif. Ah là là, on verra ce que ça donne pour lui. Peut-être des points quand même. 6e pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas l'air très content. Ah mais tu tutoies tous les pilotes en fait, d'accord. Je suis pas content bien sûr parce que 6e, surtout que je suis assez content de mon tour. J'ai vraiment tout mis dans l'ordre, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Mais on n'a tout simplement pas la performance espérée et attendue, donc c'est dommage. En plus ça c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'on a plein de voitures auxquelles on ne s'attendait pas. Par exemple McLaren qui avait fait un step en Autriche et à Silverstone, mais on s'attendait peut-être qu'ils aient un petit peu plus de mal ici et c'est vraiment pas le cas. On a une c'est juste qu'ils ont fait du bon travail en fait par rapport à Ferrari ou Aston. Mais on a beaucoup de mal parce que très honnêtement il n'y avait pas beaucoup plus dans la voiture aujourd'hui, donc il faut vraiment qu'on bosse. On connaît nos points faibles, on sait qu'on est très sensible au vent, plus que les autres voitures autour de nous, et c'est là où on essaie de se concentrer. J'espère on va attendre maintenant le nouveau package pour espérer faire un pas en avant dans ce domaine-là. Les marges ici entre les équipes a l'air d'être très petit. Est-ce que ça va jouer dans votre avantage demain ou le contraire? Je sais pas parce qu'honnêtement c'est très difficile encore une fois c'est très difficile à comprendre. Il y a des voitures qui vont très vite en qualif mais qui sont beaucoup moins rapides en course. D'autres c'est le contraire, donc ça dépend un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Déjà on va essayer de faire un bon départ et de doubler Guan Yu Zhou dès le départ. Et ensuite on verra quelle sera notre performance comparée aux voitures autour de nous. Bonne chance demain. Ouais, tutoie les pilotes, après bon... Ils vont lui dire, c'est pas méchant après, mais comme je l'ai dit, elle est d'origine anglaise, donc peut-être que le tutoiement, le vouvoiement, il la gère un peu mal. Bon, elle parle bien français, mais bon, peut-être que c'est un petit défaut. Bon, après, Charles Leclerc, il aura des points, mais alors, de là à faire mieux que 5 ou 6, pas sûr. On verra. Pierre Gasly. Pierre, est-ce qu'il y avait plus qui était possible aujourd'hui? Non. On a eu énormément de mal, surtout avec ces médiums. Déjà ce matin c'était compliqué et ça a été encore beaucoup de mal à chauffer les pneus avant. Je vais s'ouvrir beaucoup, donc il va falloir qu'on travaille parce qu'on n'est pas assez rapide. Demain tu commences en 15e, c'est un circuit qui n'est pas très facile. Tu commences 15e, ok, le tutoie. Tes attentes pour demain? Il va falloir essayer avec la stratégie et remonter. Bah putain, non, courte interview, hein. La vache. Non mais il est dépité en même temps, Gasly il est 15e. Il est vraiment loin de Ocon, les Alpines sont nuls à chier. Ils vont même pas marquer de points en fait, Alpine, je pense, demain. Car il va falloir remonter et tout. Vas-y pour dépasser sur ce circuit quoi. Donc Alpine c'est une catastrophe. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Allez, qu'en pensez-vous ?